Bonjour tout le monde. Je voulais enregistrer une vidéo un peu à l'improviste parce que je viens de mettre à jour la plateforme en cours pour la millième fois dans la prochaine semaine, dans la dernière semaine. Donc, euh, j'étais en train de faire une maquette de mon nouveau système de maquette et je pensais que c'est un bon moment d'enregistrer quelque chose pour essayer à aider les gens qui ont commencé avec la plateforme, qui peut-être ont du mal à créer leur premier cours, ou pour les gens qui veulent savoir un peu plus sur la plateforme. Donc voilà, je vous présente mon école où je suis en train de créer mes propres parcours et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'étais en train de préparer une maquette pour les conference calls. Parce qu'en fait, mon projet en ce moment, c'est de créer quelques cours assez standards du monde de Business English pour les mettre en ligne, parce que je viens de créer un nouveau marché de maquettes que je vais essayer de développer au fur et à mesure, au fil du temps, avec les maquettes que moi je vais créer moi-même et partager avec tout le monde qui utilise la plateforme, mais aussi avec les gens qui travaillent dans un centre où il y a plusieurs utilisateurs de Learnbook. Vous pouvez maintenant partager des maquettes entre les formateurs dans un marché privé de votre école, donc avec les maquettes qui peuvent être vues seulement dans votre école. Donc, il y a deux marchés. Donc, il y a un marché de votre école. Vous pouvez partager entre formateurs. Il y a aussi le marché public où moi, je vais proposer des maquettes que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc, je vais vous montrer d'abord le cours que j'ai créé parce que c'est un bon moment de faire un rappel sur la fonctionnalité et comment construire un cours dans Learnbook dans la façon DALT, de façon Digitally Assisted Language Training. Donc, je vais vous montrer mon cours sur les conference calls. Donc, d'abord, maintenant, il y a plusieurs possibilités quand on modifie un cours qu'on a créé dans notre programme. Il y a des nouvelles choses, comme par exemple, là, je peux créer des cours qui sont en ligne et face à face, et ça modifie l'icône qui est affichée. Donc, c'est une façon plus jolie de regarder les programmes, mais aussi une façon à intégrer les cours de face à face dans un parcours. Donc, maintenant, si vous voulez créer un parcours dans Learnbook, ça peut être le parcours total, comme si quelqu'un a 20 heures de cours de face à face et 20 heures de cours en ligne. Maintenant, vous pouvez créer tous les 40 cours dans Learnbook et avoir les 20 cours de face à face pour avoir ce symbole. Et avec les dates où vous allez effectuer les cours là, donc ça veut dire que les cours de futur comme meetings, peut-être ça peut être un cours face à face, ça ne va pas être visible aux stagiaires jusqu'à cette date. Donc, c'est une façon à cacher des choses des stagiaires jusqu'au bon moment. Mais en plus de ça, si vous regardez, il y a maintenant les prérequis aussi. Donc, ça veut dire que quand le stagiaire fait, par exemple, lesson 1, si je sélectionne lesson 1, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse lesson 1, il faut qu'il le complète, ça veut dire qu'il faut qu'il réponde à tous les parties que vous allez créer là-dedans. Donc, si vous avez 3 parties dans lesson 1, il faut qu'il fasse 3 réponses minimum pour arriver à voir le conference call. Ça va être invisible jusqu'au point qu'il complète le premier cours. Mais je vais ne pas faire pour le moment. Et en cours, on peut le cacher aussi en le mettant dans mode draft au lieu de publier. Ça veut dire que draft, c'est les formateurs peuvent voir les cours qui sont en mode draft, mais les stagiaires ne peuvent pas le voir. C'est quelque chose qui est invisible aux stagiaires. Et voilà. Et la date, comme j'ai dit, la date où ça va être visible aux stagiaires. Et aussi une date que quand vous fixez la date de ce cours, ça va envoyer automatiquement un mail à tous les stagiaires de ce groupe avec un lien vers le cours en disant il y a un nouveau cours qui est disponible dans votre plateforme.
Donc, c'est encore une façon à automatiser le processus de motiver les apprenants. Donc, à chaque semaine qu'il y a quelque chose de nouveau qui se rend visible maintenant, le stagiaire va recevoir un mail avec le lien. Donc, il peut se rendre directement dans la plateforme et rien à faire. Donc, il n'y a pas d'excuse pour les stagiaires de ne pas se rendre dans la plateforme comme j'ai oublié mon mot de passe ou je ne l'ai pas regardé, j'avais pas de temps. Il y a toujours des rappels qui tombent. Et sinon, il y a aussi maintenant un bouton ici pour envoyer un mail automatiquement au stagiaire à qui on veut. On sélectionne et puis on peut dire vous avez oublié de faire ce cours. Donc, il va recevoir le message dans la forme d'un mail avec un lien vers le cours. Donc, encore une façon à faire pour motiver les gens de se rendre dans la plateforme. Et voilà, donc ça c'est le niveau parcours. Là, dans le cours que j'ai créé, je vais vous montrer. Donc là, c'est un cours sur les conference calls qui a 4 parties, si je me rappelle bien. Oui, donc je l'ai organisé dans une façon DALT, où j'ai expliqué dans mes présentations, dans le e-book, il faut faire quelque chose comme on fait dans les cours de face à face. Donc, dans un cours de face à face sur les conf calls, où l'objectif, c'est ce vocabulaire-ci, je vais commencer par une vidéo où je vais discuter sur le sujet des conf calls, qu'est-ce que vous avez fait dans vos conf calls récemment, est-ce que vous avez eu des problèmes, qu'est-ce qui vous embête en général avec les conf calls, donc quelque chose en général, juste pour commencer et pour montrer le sujet. Puis donc, moi j'ai enregistré une vidéo. Si parce que là, ce cours, je vais le mettre sur le marché des maquettes. Donc, si vous voulez le copier pour vous, quand vous faites coller ce maquette dans votre parcours, ça va changer ici de votre nom. Ça va mettre votre nom dedans. Et vous n'avez que à supprimer mon vidéo et puis d'enregistrer votre propre vidéo. Voilà, et donc vous pouvez l'utiliser pour vous, les parties comme ceci. Vous n'avez rien à faire parce que là, mon nom, ça va être changé vers votre nom. Et la question, c'est la même, donc il n'y a rien à changer. Donc, première partie, introduction. Deuxième partie, pratiquer le listening, gist listening, donc listening au sens global, avec un vidéo que j'ai trouvé qui est marrant, avec des questions en général sur les conf calls. Et puis, la partie vocabulaire où je présente le vocabulaire de ce vidéo, qui est le vocabulaire clé que je considère assez clé pour mener les conf calls, quelque chose, un peu de vocabulaire qui est assez spécifique au conf call. Et puis la dernière partie, c'est pratique. Donc, comme c'est quelque chose un peu, voilà, avec les phrases simples, je pensais plutôt à faire quelque chose de restreint au lieu de quelque chose de libre. Donc, au lieu de discuter ouvertement sur le genre de faire un jeu de rôle conf call, j'ai mis des situations très restreintes où il faut enregistrer la bonne phrase. Donc, c'est vraiment juste pour pratiquer à l'oral. L'oral, c'est pas une compétence que je vise avec ce cours. C'est vraiment juste de mettre en pratique le vocabulaire, donc de montrer qu'ils savent utiliser le vocabulaire. Donc, comme ça, je sais qu'ils ont acquis le vocabulaire avec le bon sens. Donc, à chaque fois, il faut qu'ils lisent les consignes et qu'ils répondent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour ceux qui utilisent déjà la plateforme. C'est que maintenant, on peut répondre par commentaire. Donc, on clique sur réponse. Ça ouvre comme d'habitude avec le messagerie où on peut enregistrer notre message. Mais dès qu'on tape quelque chose, ça va l'enregistrer comme commentaire. Et donc, ça organise un peu mieux les messages et ça facilite aussi la création des parcours quand vous avez quelque chose qui est déjà créé. Vous n'avez plus à attendre que le stagiaire répond pour faire votre réponse, parce que l'ordre des messages dans une partie, on ne peut pas le changer. Maintenant, vous pouvez mettre vos messages et attendre que le stagiaire fait le commentaire en dessus. Et donc, ça fait toujours une bonne organisation des messages. Vous pouvez le cacher aussi, mais en voyant qu'il y a quelque chose et un commentaire qui est dedans, donc tac.
ça l'affiche. Et si le stagiaire clique sur répond, ça va faire son réponse en dessus du vôtre. Donc voilà. C'est une façon de, comme j'ai dit, d'organiser les, propos, les discours là-dedans. Voilà. Et encore, si vous voulez en créer plus de parties, vous pouvez créer ici. Si vous créez quelque chose de nouveau, vous voulez le bouger, peut-être vous avez quelque chose de plus à faire après la partie introduction. Vous voulez peut-être prolonger le cours d'une demi-heure ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez le bouger, cette partie du parcours, vous voulez bouger en haut en cliquant sur le bouton. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton Edit et Move. Et puis, vous pouvez soit déplacer dans un autre groupe ou maquette, soit rester ici, dans le leçon où on est là maintenant, soit déplacer dans un autre cours de votre parcours. Et là, on va rester dans notre cours actuel. Et puis, de le mettre après donc, la partie introduction et cliquer sur Move. Et normalement, oui, ça va le bouger en haut. Et voilà, c'est là maintenant, donc ça l'a mis où on le veut. Mais je ne le veux pas, donc je vais supprimer. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon cours, il est fait, je vais le passer en maquette. Donc ici, je clique sur le bouton maquette. Je vais créer une maquette. Donc, maintenant, c'est bien plus développé. Maintenant, vous pouvez créer avec un nom. Donc là, il faut que j'ajoute d'abord le cours que je veux. Je peux ajouter plusieurs cours si je veux. Il faut juste attendre quelques secondes à chaque fois que ça se copie. Et voilà, c'est bon. Donc, je peux ajouter des autres cours ou enlever le cours que j'ai déjà ajouté. Et il faut que je le donne un nom. Donc, ça va être Conference Calls, Typical Vocab. Puis, je peux le garder pour moi. Donc, ça serait une maquette qui est dans mon liste. C'est pas partagé avec les autres formateurs. Ou je peux le partager avec mon école. Ça veut dire que quand les autres formateurs vont dans le marché, ils peuvent cliquer sur mon école et regarder toutes les maquettes que les formateurs ont partagées, comme celle-ci peut-être. Donc, je vais la laisser avec mon école pour vous montrer après. Descriptif, c'est important parce que dans le système de marché de maquettes, on peut chercher avec les mots-clés. Donc, les mots-clés, ça cherche dans le descriptif. Donc, si vous mettez quelque chose comme cours avec present perfect, ça veut dire que quand quelqu'un, donc ce cours est pour les intermédiaires avec un peu de present perfect dedans, quand moi je rentre dans le marché et je cherche present perfect avec les mots-clés, ça va me montrer votre maquette que vous avez créée. Donc c'est important pour faciliter la recherche des maquettes. Voilà, donc je vais dire at the end of this lesson, intermediate learners or above. Learners will have acquired new vocabulary specific to conference calling and will have practiced for just and detail. Voilà, donc c'est assez détaillé. Ça veut dire que si quelqu'un recherche dans les mots-clés quelque chose comme conference call ou listening, ou voilà, ça va déficher. Mais aussi, d'un autre niveau, j'ai fixé des tags que vous pouvez mettre avec plusieurs niveaux. Donc, le niveau de ce cours, tu peux sélectionner plusieurs choses. Et c'est aussi une façon de faciliter la recherche parce que quand vous recherchez une maquette, ça va vous montrer le même moteur de recherche comme ceci avec des tags. Donc, vous pouvez dire, moi, je veux quelque chose qui est B2. Donc, quand moi, j'ai mis que ma maquette est B2, vous allez le trouver. Donc, je vais mettre B2, C1, C2 parce que c'est assez haut. Donc, ça peut être pour tous les niveaux. C'est juste B1, ça peut être un peu juste. Mais je peux le mettre aussi si je pense que quelqu'un peut l'utiliser pour B1, je peux le mettre. Thème, c'est business. Il y a aussi examen général ou les jeunes. Donc, c'est young learners, YL, c'est jeunes. Donc, juste au cas où. Skills, c'est listening. Il n'y a rien d'autre. Comme j'ai dit, j'ai pas visé l'oral explicitement, j'ai pas visé l'écrit. C'est pas l'objectif de mon cours, même s'il parle un peu, il écrit quelque chose. C'est pas une compétence que moi, comme formateur, je suis en train de développer.
dans le stagiaire, même s'il développe, c'est pas mon objectif, c'est pas ça que j'ai visé, donc c'est secondaire. Donc il y a listening, il y a aussi vocabulaire dedans, et length, c'est bien si vous êtes au point de créer les parcours complets, ou si vous voulez mettre plusieurs parcours, peut-être vous avez conference call 1, conference call 2, conference call 3. Donc ça veut dire que vous pouvez chercher au niveau de si vous voulez un seul cours pour compléter un parcours, si vous voulez vraiment, vous avez créé un groupe vide, vous voulez un parcours assez complet, genre un CPF 50 heures ou voilà, business English 40 heures. Ça va, dans le futur, je vais mettre les maquettes comme ça dans le marché public, des cours complets, CPF, etc. Voilà, donc pour le moment, c'est un seul cours. Donc là, j'ai ajouté le cours, j'ai fait tout le descriptif, tous les tags, je voulais regarder si je veux. OK, c'est bon. Si vous voulez enlever quelque chose, il suffit de le cliquer. Et c'est enlevé. Et là, je vais le mettre dedans. Et cliquer sur Done. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je suis dans un autre groupe, je ne sais pas si j'ai l'autre groupe, voilà, évidemment, je vais passer. Si je suis dans un autre groupe et maintenant je veux ma maquette de conference calls dans ce groupe, donc je vais regarder dans mes templates, c'est là. Donc, ça, c'est mes maquettes privées à moi. Mais imaginons que je suis à la place d'un collègue qui n'a pas mon cours de conference calls. Donc, moi, je l'ai mis dans mon école. Donc, c'est pas privé, c'est privé à moi, mais c'est aussi partagé dans l'école. Donc, je clique sur marché. Et normalement, là, pour le public, il n'y a rien pour le moment. Je suis désolé, je n'ai pas commencé. Je viens de commencer aujourd'hui, comme j'ai dit. Mais je peux cliquer sur mon école et voilà, ça affiche les cours, les maquettes que j'ai créées. Donc, je peux le sauvegarder. Bientôt, vous allez être capable de le visionner, puisque dans le marché public, ça serait important de visionner les maquettes pour voir est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment, pour visionner un peu, visualiser qu'est-ce qu'il y a dans ce parcours. S'il y a un parcours complet, ça serait bien de regarder qu'est-ce qu'il y a comme thème, par exemple. Donc, très bientôt, vous allez avoir un point de visionner, un bouton pour visionner le parcours. Donc, si je veux faire une recherche, je peux rechercher, comme je vous ai montré, par niveau. Donc, si je clique sur B2, il y a toujours mon cours dedans. Mais si je cherche quelque chose à A2, c'est pas là, parce que j'ai rien créé pour le moment qui est A2. Il n'y a rien dans mon école qui est A2. Donc, on reste avec B2. La thème, donc business, c'est bon. Si je clique sur examen, ça va être autre chose. Etc., etc., avec les skills, avec le langage. Vous n'êtes pas obligé à sélectionner des tags, mais comme c'est quelque chose qui est fixé dans la plateforme, normalement, si les gens ont bien créé leur maquette, ça serait facile à parcourir toutes les maquettes. Il y a beaucoup de maquettes après un an d'utilisation de la plateforme, il y a des centaines de maquettes, on ne sait jamais. Ça va être plus facile de le visionner. Voilà. Et les keywords, donc si je suis en train de chercher conference calls, mais je veux conference calls avec listening, donc je mets listening. Et, oups. Voilà, donc avec les mots-clés, ça affiche aussi, quand il y a listening dedans, ça l'affiche. Et si je cherche present perfect, donc il n'y a rien pour le moment, mais ça va afficher quelque chose dans le futur qui a dans le descriptif present perfect. Comme là, je voulais pas mettre grammaire et tous les points grammaticaux qui existent en dessus parce que ça va faire des centaines de tags avec toutes les choses qui existent dans la langue anglaise. Mais si vous cliquez sur grammaire et après, il y a beaucoup de cours de grammaire qui s'affichent sur le past perfect, present perfect, future perfect. Vous voulez juste quelque chose de present perfect, vous tapez present perfect. Et ça va afficher que les cours avec le tag grammaire qui ont aussi dans le descriptif present perfect. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Si on veut remettre tout à zéro, on clique sur clear all. C'est vide. Et voilà, donc j'espère que vous allez vous rendre dans la plateforme bientôt. Je vais envoyer un mail à tout le monde dès que j'ai plus de maquettes disponibles dans le marché public, mais j'espère que ça va aider les gens qui ont peut-être du mal à créer leur parcours, à voir un peu comment moi, comme créateur de plateforme, comme créateur de l'approche DALT, comme moi
je construis les cours dans ma plateforme, ça va vous donner des idées ou ça va vous donner une maquette où vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez changer tout le texte, ajouter des parties, supprimer des parties, c'est comme vous voulez changer les vidéos. Mais au moins, vous avez genre le squelette de quelque chose que moi, je sais marche pour moi, donc ça peut marcher pour vous aussi. Et je vais aussi peut-être créer des maquettes de cours d'alt où je vais expliquer aussi, voilà, cours d'alt typique, et il faut commencer avec ça, et puis ça, et puis ça. Et voilà, je vais essayer avec de donner plus de vidéos comme celui-ci, où j'explique un peu plus l'approche et comment utiliser la plateforme. Donc, voilà, je vais vous tenir au courant avec tout ce que je fais dans le futur et j'espère que ça peut vous aider à commencer avec la plateforme. Merci.